Dans cette capsule, on va maintenant s'attaquer à un problème de fond. On a parlé déjà de la relativité de la durée, c'est-à-dire de la dilatation du temps selon les systèmes. On a parlé de la contraction de l'espace selon les systèmes. On va maintenant parler de la simultanéité. La simultanéité, c'est le fait que deux choses peuvent se produire en même temps, pas nécessairement au même endroit, mais en même temps. Par exemple, la notion habituelle de simultanéité va inclure ceci. Je téléphone à Paris à une amie et j'entends sonner. Quand ça décroche, je dis « Allô ». L'autre personne répond « Allô ». On n'a aucune impression de délai entre nos deux conversations. Si c'est le cas, disons, si les systèmes de communication sont au point, on peut ne pas avoir d'impression de délai, alors on a l'impression que ce qu'on dit est reçu simultanément par la personne qui est très loin. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, il y a toujours un délai dû à la communication, mais ce délai-là n'est pas nécessairement important. Lorsqu'on entend un reporter qui est en Afghanistan et que ça passe par le téléphone satellitaire, là on perçoit très bien le délai, c'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 secondes où les journalistes sont immobiles, ils attendent que la réponse vienne. Ça, c'est une question de délai. Lorsque les événements sont simultanés, lorsqu'ils sont simultanés, on a l'impression qu'ils se produisent en même temps, au même endroit, à des endroits différents. Comment on pourrait définir la simultanéité? Bien, en physique, Einstein s'est posé cette question-là et il est arrivé à la conclusion que comme la chose qui voyageait le plus vite, c'était un signal électrique qui voyage à la vitesse de la lumière. Donc, on va faire voyager quelque chose à la vitesse de la lumière et on va obtenir deux événements qui vont être considérés simultanés si les réceptions des signaux se font en même temps. Donc, par exemple, supposons qu'on se place dans un train ou dans un véhicule spatial, un vaisseau qui est très long, comme celui-ci, par exemple, le vaisseau à 9 km de long, le vaisseau d'Albert et Archibald. C'est amplement suffisant pour faire notre démonstration. Et supposons qu'il y a quelqu'un au centre. Donc là, on mesure comme il faut chacun des wagons, chaque siège. On se place au centre et on s'assure qu'il y a un espace clair pour qu'on puisse communiquer avec nos signaux lumineux. Et à un moment donné, on envoie un signal lumineux de chaque côté. Donc un photon, un signal de lumière ou un signal électrique, peu importe, ils voyagent tous à la même vitesse de la lumière, et on envoie ce signal de chaque côté. À ce moment-là, lorsque on considère le fait que la longueur vers l'avant est égale à la longueur vers l'arrière et qu'on envoie les signaux simultanément de chaque côté, bien, la réception des signaux, même si ça se fait à distance, on va considérer que c'est simultané. Tout simplement parce que la définition même de la simultanéité, c'est l'idée que ça soit fait en même temps. Mais évidemment, si on voulait vérifier la simultanéité, il faudrait à nouveau, par exemple, que ces gens-là nous renvoient un signal. Au moment, par exemple, il y a un miroir, ils nous renvoient un signal et on le reçoit en même temps. Donc là, à ce moment-là, on pourrait dire l'envoi des deux signaux est simultané. Donc tout ça, ça fait partie de la notion intuitive de simultanéité. Maintenant, on va gâcher la sauce, si on veut, on va gâcher la situation en imaginant que Béatrice assiste à l'envoi du signal. Donc pour Béatrice, non seulement le vaisseau A bouge à une certaine vitesse vers l'arrière, mais au moment où on passe devant ici, le signal est envoyé de chaque côté. Alors ça va impliquer que d'après Béatrice, il y a deux mouvements qui vont se combiner. Le mouvement des signaux, en fait 3 mouvements si on considère que les 2 signaux ont des mouvements différents. Il y a le mouvement de ce signal-ci vers l'avant et le mouvement de ce signal-ci vers l'arrière, c'est une première chose, et le mouvement du vaisseau, globalement vers l'arrière. Donc là, on va être obligé de redessiner le truc en commençant par cet événement-ci, qui se passe en premier, puis on va se concentrer sur ce qui se passe en avant.
Alors, ce qui se passe en avant, c'est que Archibald est lancé à pleine vitesse de ce côté-ci, et le photon vient à sa rencontre. Donc, le temps que ça prend pour que le photon se rende à Archibald, ça va être un temps plus court que si Archibald avait été immobile. On parle toujours du point de vue de Béatrice maintenant. Et on pourrait dire, par exemple, que le temps, disons qu'on l'appelle T1, et là on a ici une distance qui est égale à C fois le temps T1, parce que c'est la vitesse de la lumière, V fois le temps T1, et ça donne la moitié de la longueur du vaisseau, d'après Béatrice. Et par conséquent, le temps T1 est égal à la longueur du vaisseau divisé par 2 fois C plus V. Ça, c'est ce que Béatrice voit pour le faisceau qui est parti vers l'avant. Donc là, il y a deux trucs qui viennent à la rencontre l'un de l'autre. Le temps ici est un peu court. Inversement, si on considère le mouvement du photon qui va vers l'arrière, bien là, il se passe ceci, c'est que le photon va voyager beaucoup plus loin avant de rattraper Albert, parce que Albert se sauve de son photon. Alors que Archibald s'en venait à sa rencontre, maintenant Albert se sauve de son photon, de sorte que cette distance-ci, si on appelle ce temps-là T2, la distance CT2 est égale à VT2 plus la longueur du vaisseau divisé par 2. Donc c'est une équation qui ressemble beaucoup, sauf que si vous regardez, il y a un VT2 et un VT1 ici, qui ne sont pas du même côté, parce que CT2, la distance franchie par le photon, d'après Béatrice toujours, est plus longue que la moitié du vaisseau, parce qu'Albert se sauve de son photon. De sorte que si on regarde ce que vaut T2, ben ça nous donne LB sur 2 fois C moins V, et ça va être différent. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Je ne veux pas m'enfoncer dans les calculs, mais ce qu'on peut conclure de ça, c'est que d'après Béatrice, les deux événements ne sont pas simultanés. Parce que le temps écoulé entre son passage au centre, qui est l'émission des deux photons, et la réception de chaque côté, n'est pas le même. Le temps ici est différent. Si on considère la différence de temps, c'est ce qu'on appelle le défaut de simultanéité ou le défaut de synchronicité. Et donc, là, ce qui va se passer, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on a vu auparavant. C'est-à-dire que dans l'ensemble de l'univers, les différents événements qu'on considérait simultanés, tout simplement parce que ça va de soi que le temps s'écoulait de façon uniforme partout en même temps, bien là, dans les différentes régions de l'univers, les événements ne peuvent plus être considérés simultanés si on se place d'un système ou de l'autre système. Là, tout à coup, ça change la simultanéité des événements. Et il y a même des endroits dans l'univers où le temps a pratiquement pas commencé à s'écouler. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle la relativité de la simultanéité.